ici à Cannes au MIPIM avec vous. Certains avaient eu le projet de mettre finalement la ville à la campagne. Vous avez réussi à mettre Paris à Cannes et au MIPIM et je vous en félicite. Le Grand Paris, la région Île-de-France, vous êtes là en force et on voit à travers ces projets justement ce que le développement, l'urbanisme, l'architecture, l'excellence française dans tous ces domaines peut justement apporter. Le véritable aménagement au sens plein du terme. Point n'est besoin de rappeler ici, ça a été fait, l'enjeu économique que représente en effet la région, le Grand Paris et tous ces sites d'activité que nous avons parcourus et qui sont ici représentés. C'est en effet le cœur vibrant de l'économie française. Beaucoup est jalouse et nous avons toujours vécu dans cette polarité entre Paris et le reste du territoire. Il faut l'assumer pleinement, mais c'est un projet d'ampleur nationale. Et quand on parle en effet du Grand Paris, c'est un projet d'ampleur nationale. Les chiffres sont là pour le montrer. En termes d'activité économique, c'est un tiers de notre PIB. En termes d'excellence universitaire, de recherche, d'excellence industrielle, de capacité d'aménagement. Et donc c'est en effet le cœur de notre économie d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout l'enjeu du projet qui est ici développé. Alors, ça fait longtemps qu'il y a cette idée du Grand Paris qui est sur la table. Il faut toujours rendre hommage à celles et ceux qui ont précédé. Cher Maurice, tu le sais bien, qui a œuvré dans cette cordée, donc ça fait plaisir de te voir ici. Je pense aussi à Christian Blanc, à qui il faut rendre cet hommage, qui l'a pensé, l'a écrit, l'a poussé pendant aussi un temps et continue à y croire beaucoup. Et puis il y a l'intelligence collective, c'est vous autour de la table. Et je veux vraiment vous rendre hommage. La région, merci, Monsieur le Président, d'être là. Je sais que Valérie Pécresse sera là cet après-midi. La ville, avec Anne Hidalgo, Jean-Louis Sica, qui a joué aussi un rôle important. Deux élus franciliens que je veux tout particulièrement saluer. Le président Ollier, qui, je crois, unanimement a cette vertu qu'on prête à quelques rares cardinaux, quelques papes dans l'histoire, celle de mettre d'accord dans des conciles improbables des élus qui n'étaient pas faits pour s'entendre. J'insiste à ce miracle depuis plusieurs mois, admiratif, et en particulier ces dernières semaines. Vous m'aurez toujours à vos côtés pour continuer ce travail remarquable. Et Jean-Yves Le Bouillonnec, qui vient de s'éclipser avec discrétion, ce qui est l'une de ses grandes qualités, mais qui, à la tête de la Société du Grand Paris, a beaucoup œuvré à vos côtés aussi, cher Président, pour que cette idée advienne, en mettant là aussi la dynamique collective, les égos de tous et toutes dans un même projet. Et puis, je veux aussi dire un merci tout particulier à Thierry Lajoie, qui dans cette fonction a eu un rôle absolument structurant, à Philippe Yvain et aux préfets successifs, dont le préfet Carinco, parce que sans eux, cette dynamique collective n'aurait pas été possible. Et je veux saluer chacun des dirigeants, en effet, des pôles d'excellence que nous avons vus, qui nous ont guidés à travers ce parcours. C'est voilà, ce travail collectif des élus, des fonctionnaires d'établissements publics, des fonctionnaires de l'État qui permet que cela advienne. Et l'enjeu, il est absolument essentiel. Et ce que nous avons voulu faire pour en effet accélérer les choses, c'est au-delà de la structuration du Grand Paris, de tout ce qui sera votre quotidien, de ce que la Société du Grand Paris a permis de faire, du travail essentiel que la région et la ville de Paris, la ville capitale en effet conduisent, c'est d'identifier ces 14 hubs que nous avons derrière nous et qui ont été officialisés hier par un communiqué de presse. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut identifier des objets. Quand on a un grand projet qui va prendre des décennies, il faut des objets concrets, des lieux concrets. Ce que vous avez ici parfaitement illustré. Parce que, d'abord, ce sont des histoires d'hommes, ce sont des dynamiques, et quand il y a quelqu'un qui est responsable de quelque chose à un endroit donné, les choses avancent plus sûrement. On en a 14. La deuxième chose, c'est qu'on peut ainsi construire toute l'ingénierie qui va avec, la dynamique, le rythme et l'objectif. Et la troisième, c'est qu'on a aussi, ce faisant, une vitrine à présenter. Parce que l'un des enjeux déterminants de ce Grand Paris, c'est que nous n'allons pas le financer comme classiquement. Nous sommes dans un monde plus ouvert, où les choses doivent aller beaucoup plus vite, où l'argent public est rare, mais la liquidité abondante. Et je n'ai pas cessé, depuis que je suis ministre, de voir défiler dans mon bureau des Chinois, des films du Golfe, des Américains, me disant « Formidable, j'aimerais investir dans le Grand Paris ». C'est pour faire quoi? Quelle est l'adresse et quel est le projet?
ils ont maintenant 14 projets. Et c'est pour ça que le lancer ici au meeting est essentiel. Parce que ce sont 14 projets qu'il va falloir faire venir des investisseurs de tout pays. Il faudra vendre une excellence architecturale ou des visages qui ne sont pas des visages de ministres, dont on sait qu'ils sont toujours éphémères, mais des visages d'architectes, d'aménageurs qui vont être là pour expliquer leur passion et qui vont faire venir précisément l'argent du monde entier, les bonnes volontés du monde entier et les projets. Et c'est en effet cette idée que nous avons eue à quelques-uns, c'est comme ça que les meilleures idées naissent toujours, quand elles sont ensemble et quand elles consistent à copier les bonnes idées que d'autres ont eues. Et donc, l'idée, c'est de reprendre cette très bonne idée de réinventer Paris, afin, à l'échelle de la métropole, ce que vous avez voulu, Monsieur le Président, la lancer et articuler ces 14 hubs dans cette réinvention de la métropole. Et donc, nous allons mettre à disposition des financements du programme d'investissement d'avenir. Je vous l'ai dit, il y a au moins 100 millions d'euros qui seront mobilisés, qui sont dans le programme d'investissement d'avenir de la deuxième génération. On va les mobiliser pour ces appels à projets et on va fonctionner de manière innovante. C'est-à-dire autour de ces 14 projets, de lancer des appels à projets pour que les gens les plus innovants, comme vous l'avez fait pour Paris, quelques-uns sont ici dans la salle, eh bien en termes d'aménagement, en termes énergétiques, en termes précisément de construction de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente, on puisse avoir les bonnes liaisons, ces espaces de vie qui vont se construire autour de ces différents hubs. Ce sont des nœuds de transport, des nœuds d'aménagement, mais ce seront aussi des lieux d'excellence académiques, universitaires, commerciaux, touristiques, industriels, culturels. Et donc, ces appels à projets vont permettre à l'excellence du monde entier, à l'imagination, d'innover. Parce que ce dont notre pays a besoin, c'est d'innover. D'innover politiquement, d'innover socialement, d'innover économiquement. Et c'est ça ce que, précisément, ce Grand Paris nous permet de faire. Vous l'avez dit, vous allez constituer, Monsieur le Président, ce comité. Pourquoi? Parce que vous allez co-présider avec le préfet Carinco le jury. Vous avez cette tour de tâche, vous aurez donc tous les ennuis. Nous n'apportons qu'un peu de financement. Puisque vous allez décider de tous les mécontents. Mais vous aurez, je dois vous dire que je vous jalouse ce faisant un peu, le plaisir immense de voir en quelque sorte émerger l'intelligence collective autour de lieux à inventer.